Je crois qu'il faut remonter à Einstein qui disait qu'effectivement la religion était aveugle sans la science parce qu'elle ne peut pas voir et comprendre toute une série de choses pratiques concernant le monde qui nous entoure, mais Einstein rajoutait que la science était boiteuse sans la religion, car justement la science ne traite pas des questions de sens et elle a besoin d'un cadre plus large pour essayer de répondre ou d'approcher des questions fondamentales comme la nature de l'être humain, par exemple. C'est une question scientifique, mais c'est aussi une question théologique que se posent toutes les grandes religions. La nature de l'univers, c'est une question scientifique, mais pourquoi l'univers existe, c'est une question philosophique auxquelles ont également répondu, chacune à leur façon, toutes les grandes religions. Donc je pense qu'il y a des questions frontières, des questions essentielles que se posent les traditions et qui concernent également la science, et que pour ne pas être schizophrène, pour ne pas avoir un pied dans la science et un pied dans la religion, et puis être complètement écartelé entre les deux, eh bien, il faut essayer de confronter ces différentes visions, ces différents domaines, pour voir si une vision cohérente du monde est possible. D'abord, il faut voir à quel niveau peut se situer le dialogue entre science et religion. Évidemment, ce n'est pas qu'on va mettre en parallèle des versets du Coran ou de la Bible avec les équations d'Heisenberg ou le principe d'incertitude ou les équations de la relativité d'Einstein. Mais c'est la vision du monde. Par exemple, le fait que le monde n'existe pas par lui-même, ne se suffit pas à lui-même, est une grande idée que l'on retrouve, quand je parle du monde, c'est le monde physique qui nous entoure, une grande idée qu'on retrouve aussi bien en cosmologie qu'en physique quantique. Or, les grandes traditions de l'humanité, et pas seulement monothéistes d'ailleurs, c'est intéressant, nous disent toutes que justement le monde où nous vivons, dans le temps, l'espace, l'énergie, la matière, ne se suffit pas à lui-même, n'est pas ontologiquement suffisant, pour employer un gros mot philosophique. Et donc ça, c'est le premier point. Donc effectivement, à ce niveau-là, au niveau, je dirais, des conceptions fondamentales du monde, un dialogue entre science et religion est possible, et là, effectivement, je dirais, des échanges de sens sont possibles. Maintenant, le rôle de la religion lui-même, on sait bien que la religion a aussi un rôle social, un rôle de structuration de l'espace social dans toutes les civilisations. Les 10 commandements, ils sont pas seulement bibliques, mais on les retrouve dans plein de civilisations et sont associés. Donc les valeurs sont associées évidemment aux religions, ce que remettent en cause un certain nombre d'athées, faisant remarquer qu'on peut être aussi un homme tout à fait moral sans religion, mais ça c'est un autre débat. Mais pour moi, un des points clés de la religion, évidemment, pour un croyant, c'est que, pour un monothéiste cette fois-ci, la religion a une dimension de révélation. Et cette dimension de révélation, il faut bien la comprendre aussi, parce qu'elle ne peut pas, par définition, être quelque chose d'absolu. Parce que nous avons un langage qui est limité, et nous avons une intelligence qui est limitée. Donc, si Dieu est absolu, si la Bible, le Coran ou les textes sacrés sont absolus, et je suis tout à fait prêt à le croire et à le dire, il faut bien comprendre qui interprète les textes sacrés. Ce sont des êtres humains qui comprennent ces textes sacrés avec leur intelligence limitée, avec leur logique limitée. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il ne faut pas se dire que notre compréhension des textes sacrés est absolue, même si eux peuvent l'être, mais il faut comprendre que la notion de révélation, pour un monothéiste, est fondamentale. Et donc, ça veut dire qu'il y a dans les textes sacrés, ça peut paraître banal de le dire dans ce cadre ici en terre d'islam, mais c'est quand même très provoquant, puisque c'est une option qui n'est même pas envisagée par 99,99% des grands penseurs occidentaux actuels, qu'il y a quelque chose dans les textes sacrés qui n'est pas d'origine humaine. Et prenons mon ami André Comte-Sponville, avec qui j'ai des nombreux débats contradictoires. Il dit, et il veut être très modeste en le disant, « Personne n'a de vérité cachée, ni moi ni personne d'autre. » Et je lui ai dit un jour, « Mais comment tu peux dire ça ? Parce que ça voudrait dire que tu sais que les 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il n'y en a aucun qui a reçu une révélation. Il n'y en a aucun qui a une vérité cachée.
Eh bien, pour être ça, il faudrait que tu sois Dieu. Or, tu l'es pas, puisque tu es athée. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a vraiment un vrai problème que la notion même de révélation est totalement passée à la trappe dans la culture moderne, pas seulement occidentale, mais qui l'Occident s'est répandu sur le monde entier. Et là, je crois que la religion aussi est là pour nous rappeler que pour les monothéistes, il y a quelque chose à travers les textes religieux qui n'est pas d'origine humaine et qu'avec toutes les limites que j'ai dites, notre intelligence limitée, notre compréhension limitée, nous pouvons capter, grappiller, essayer de comprendre quelque chose qui n'est pas uniquement d'origine humaine. Et c'est ça pour moi un rôle essentiel de la religion. Alors, on peut être un scientifique athée scientifiquement confortable avec soi-même, il n'y a aucun doute. On en connaît beaucoup, les Steven Weinberg, par exemple, des scientifiques de ce genre. Et d'un autre côté, Louis le Prince Ringuet, que j'ai bien connu, qui était un physicien très catholique, mais qui était ce que j'appelle un séparationniste, disait moi je fais de la physique, mais j'ai des amis physiciens juifs, musulmans ou athées qui font la même physique que moi et qui la font aussi bien. Et je lui disais oui, c'est vrai, mais le Prince Ringuet était un expérimentaliste. C'était quelqu'un qui faisait des expériences pratiques de physique de très haut niveau. Une compréhension, je prends quelqu'un comme Bernard d'Espagna par exemple, qui lui a une compréhension philosophique de la physique, eh bien oui, je pense, en comparant sur un plan philosophique des penseurs comme des philosophes physiciens athées comme Jean Bricmont par exemple, comparé à quelqu'un comme Bernard d'Espagna, eh bien il manque quelque chose pour, je dirais, une vraie compréhension philosophique de la nature à des physiciens athées. Mais il ne leur manque rien au plan de l'expérience scientifique. Ils peuvent être d'aussi bons, sinon de meilleurs physiciens que des physiciens croyants. Je réponds très clairement que dans ce cas-là, je pense que d'autres personnes l'ont dit avant moi, il me semble Averroès entre autres, que c'est l'expérience qui doit effectivement primer sur notre compréhension des textes sacrés. Il faut toujours se remettre dans ce contexte que le texte sacré vient de Dieu, pour ceux qui, comme moi, croient à la révélation, mais que notre compréhension du texte sacré est une compréhension humaine, donc très limitée, et qui peut être très fausse, et que donc s'il y a une opposition entre notre compréhension du texte sacré et des faits objectifs que nous révèle la science, c'est donc que notre compréhension du texte sacré est mauvaise et que donc nous devons la remettre en cause à partir du moment où nous avons vraiment des faits objectifs et certains pour aller dans cette voie. D'abord, l'islam est aujourd'hui la deuxième plus grande religion du monde après le christianisme, c'est-à-dire que ça concerne aujourd'hui 1,2 milliard, je crois. 600 millions, 1,6 milliard, donc déjà ça monte, ça monte très vite. Et donc l'islam concerne donc 1,6 milliard de personnes. Et donc c'est absolument fondamental en tant que tel que l'islam soit engagé à haut niveau dans ce genre de discussion, puisque aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a une rencontre des civilisations, des cultures, des religions, mais il y a aussi un choc des cultures, entre autres avec les cultures athées, matérialistes, etc., qui mettent en cause ces visions-là. Et donc je crois qu'il est très important que les croyants de différentes religions puissent se retrouver, avec leurs différences, sur un certain nombre de bases communes, de compréhension commune de ce que j'ai appelé tout à l'heure la vision non schizophrénique du monde, c'est-à-dire une vision qui rend compatible d'un côté une certaine compréhension de la vie, de l'univers, de l'évolution, avec justement les grandes conceptions et les grandes idées de base des grandes religions. Donc à partir de cela, je pense que l'islam, qui a une tradition très riche, dans laquelle, on le souligne souvent, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu l'affaire Galilée, il n'y a pas eu ce genre de choses dans l'islam. Mais attention, aujourd'hui, avec le problème très récent, qui date d'il y a moins de 30 ans, de fameux Ijaz Elmi, de miracle scientifique du Coran, avec le créationnisme, qui est une importation dans l'islam de thèses qui viennent de fondamentalistes chrétiens, souvent protestants et parfois aussi catholiques, mais souvent protestants américains. Aujourd'hui,
l'islam a des problèmes avec la science sur ces deux questions de l'Hijaz et du créationnisme. Et donc, il est très important, de même que le christianisme a des problèmes aussi. Moi-même, j'ai écrit contre, par exemple, des créationnistes français catholiques bien connus, comme par exemple Dominique Tasso, pour ne pas le citer. Eh bien, il est aussi important que dans l'islam, il y ait ce travail qui soit fait de rapprochement de la science et religion à un bon niveau pour de bonnes raisons et non pas à de mauvaises raisons, car ce qui déconsidère l'islam, à mon avis, peut aussi déconsidérer toutes les autres religions, et ce qui déconsidère le christianisme, à mon avis, déconsidère aussi l'islam. Donc les croyants, en quelque sorte, ont, je dirais, une mission commune d'attitude, de crédibilité, d'attitude d'honnêteté intellectuelle. Le chercheur de Dieu, quelle que soit sa religion, doit être honnête, comme le chercheur scientifique, quand il trouve un fait qui contredit ses idées, le chercheur scientifique doit le dire, le chercheur de Dieu aussi. Dieu étant Ar-Rahman, le miséricordieux, peut donner l'existence à de nombreux univers avec des propriétés. Beaucoup de gens pensaient que c'était des routes pour les militaires et les marchandises, et puis les pèlerins, point. Eh bien non, ce sera aussi la route du savoir. La route des savoir-faire et la route des savoirs savants.